En politique, il faut parler peu et savoir que la politique n'est pas synonyme du mensonge. Personne ne peut émerger avec les biens illicites, les biens d'autrui. Si tu prends la peau de ton voisin pour résoudre ton problème sans lui demander, tu verras les conséquences même dans 50 ans ou dans 60 ans. Et nous sommes maintenant en 2020. En résumé, un bien mal acquis ne profite pas. À quoi semble aujourd'hui la fondation Paul Sopo-Priso? Son trésor est devenu la chasse gardée des avocats sortis dans la prestigieuse école l'ENAM, que la France leur a enseigné que le verbe manger. Je mange, tu manges, et nous mangeons, et nous cassons la marmite pour éviter d'éventuels concurrents. C'est même pour cette raison que le fondateur du RDPC, n'est-ce pas, a choisi de fermer le robinet de notre parti pour prévoir et préparer l'organisation de notre congrès extraordinaire qui sera très éminent. J'ai adhéré dans le RDPC, dans mon arrondissement de Bandia, à la base. J'ai payé ma cotisation de 2016 jusqu'en 2020 dans mon comité de base. Je suis chargé des conflits parce que l'aspirant chef d'État, secrétaire général de la défense SINEC, le nommé feu Issa Adoum, avait dit à mon feu grand frère, ipéciste, philosophe, Kamga Victor, l'ami de Pokam, qui est secrétaire général de l'ACAM, que je suis un officier de sac à dos. Car je fus un officier de sac à dos. 1976, en 1976, j'avais 27 ans. Et depuis 2002, dès l'arrivée de l'administrateur provisoire, dit docteur Atamanakuna Basile, j'ai démissionné de la Rose-Croix à Moc et je ne bois pas de l'eau de la SNEC parce que le slogan qui disait que l'eau c'est la vie est boycotté par les fils de docteur Lupolo Jola. Aujourd'hui, permettez-moi de vous révéler une confidence. Parmi tous les gouverneurs du régime de mon candidat naturel, Paul Biya, un seul a mérité le paradis. Il s'appelle Excellence Grand Patriarche Kungu Ferdinand, parce qu'il avait osé fouetter l'homosexuel Onana Marlous, qui utilisait le nom de RDPC comme son commerce illicite. Plusieurs qui vont en politique, c'est uniquement pour se protéger et se positionner, comme j'ai entendu la déclaration de ma jeune sœur Hermine Meillet, qui vraiment a osé dire une vérité crue. Elle a parlé comme Ateba Yene. Malheureusement que Ateba Yene était un pauvre fragmaçon qui avait vendu son âme au diable. Je le connais. Mes très chers compatriotes, concernant notre football qui se meurt parce que beaucoup de gens ne comprennent pas que le président Semengue, n'est-ce pas, est le cœur du football au Cameroun. Il aime le football. Alors il ne faut pas qu'on fasse l'armagame. C'est pas bon. Moi-même, je connais le football. Le seul artiste camerounais qui est au paradis, c'est Francis Bébé, y compris Eboa Clotin, qui avait chanté que tout est vanité de vanité. Tu ne pars avec rien, sans caleçon. Voici la preuve du coronavirus. Et vous devez savoir que l'autre artiste qui est au paradis, c'est Tchana Pierre. Tchana Pierre, qui avait été opéré à l'hôpital de Tchalatan, docteur Wanja, n'est-ce pas? Il a opéré sa tête, il en est mort.
tous ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu, surtout les homosexuels, qui disent que Paul Biya est un fantôme. Je tiens à vous informer que le patriarcat ne se monnaie pas. Il n'y a que les patriarches et les matriarches qui ont l'accès au paradis. Je vous le dis. Parce qu'ils ne sont pas matérialistes. Tous se souviennent de l'Ecclésiaste, selon la Sainte Bible, qui m'a octroyé mon droit canon de l'Église catholique de l'apôtre Pierre. Et depuis 2016, je suis à ma 4e année de vie spirituelle, depuis que le pouvoir de Paul Biya fut confisqué par les fils de lui, Paul Ojola, et par certains de ses fils ingrats, les adeptes du roi Hérode. J'ai vu spirituellement le président Paul Biya imiter notre Sauveur Jésus-Christ, alors qu'il a raté sa vocation d'être prêtre de notre Église catholique romaine. Au lieu de convoquer des conseils des ministres, il préfère réunir ses proches gladiateurs. Il leur pose une question. Qu'est-ce que le peuple dit de moi? Tous disent que le peuple dit que tu es très très vieux. Mais qu'est-ce que vous leur répondez? Tous restent muets. Enfin, il leur demande, qui de vous, ici présent, peut me remplacer? C'est ce jour-là que je vois l'homosexuel Marafa Yaya et son fils ingrat, Alain Elgam et Mebingo, lever la main, papa, moi aussi. Tout en oubliant que le vice-premier ministre, André Zechungi, qui se trouve aujourd'hui au paradis, avait interpellé ce crapule, en lui disant que tu n'es pas un administrateur, tu es plutôt un homme d'affaires. Vous-même, vous voyez, quelqu'un comme Mebingo, il a 40 voitures dans son parc. C'est terrible. Vous voyez, à mon avis, le Cameroun a besoin de 109, même des analphabètes. C'est bourré des diplômes. Non pas le bilan, non pas le bilan positif. Ils sont tous derrière comme la fesse. Mes très chers compatriotes, Paul Biya n'affaiblira pas. Car l'encyclopédie juridique de l'Afrique est entre les mains des patriarches, des matriarches de sang. Si l'évêque Cléga a trouvé le remède, où est la preuve? Parce que je l'ai vu chez le Premier ministre, n'est-ce pas, sous son masque.